Salut les nursies et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous vous portez bien. Moi, je vais à merveille. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de maquillage parce que ça fait déjà longtemps que j'ai pas posté de vidéo de maquillage. J'espère que ce tutoriel va vous plaire. Juste enjoy la vidéo. Alors, par moment, je vais essayer d'expliquer ce que vous voyez déjà. Donc là, je viens simplement tracer mes sourcils à l'aide de mon fond de teint directement parce que avant j'avais ce souci là de quand tu traces tes sourcils avec ton concealer et c'est pas ta teinte parfaite, donc après quand tu mélanges avec le fond de teint c'est un peu clair au bord et ça je déteste ça, je n'aime pas voir ça, j'aime pas voir ça sur moi, j'aime voir ça sur aucune fille. C'est juste énervant. Donc, après avoir tracé mes sourcils, je viens simplement avec mon concealer de chez c'est Fit Me, oui, en teinte 360, je crois. Oui, exactement, en teinte 360. Je viens appliquer sur la totalité de mes paupières afin de vraiment fixer mes fards à paupières. Donc, ça permet vraiment une longue tenue. Ensuite je viens simplement avec mon pinceau estompeur et j'estompe le tour. Ce que j'aime vraiment sur ce concealer, c'est qu'il est bon, je vais pas dire totalement couvrant, mais il a une très belle couvrance. Donc c'est assez, si c'est que tu as une peau à imperfection comme moi, je la trouve assez couvrante franchement. Et après, si c'est que tu as une peau par exemple brillante, tu peux prendre simplement ta poudre minérale compacte et l'appliquer avant de mettre ton fond de teint par-dessus. Ça aide vraiment. Parce que moi, par moment, je la fais parce qu'il y a des périodes où j'ai une peau vraiment grasse et des moments où j'ai une peau sèche, je sais pas. Donc, ma peau est juste comme ça. Parfois, elle est énervée, parfois, elle est heureuse. On sait pas trop. On fait avec. Donc là, j'ai juste appliqué mon fard à paupières orangé et je suis venue avec juste un marron par-dessus et j'ai mélangé les deux couleurs pour avoir cette carnation. Donc ensuite, je viens simplement avec mon concealer et je l'applique sur l'intérieur, donc de l'intérieur vers l'extérieur de ma paupière, mais je vais pas jusqu'au coin de l'œil parce que je veux vraiment ce côté dégradé. Alors là, on va appliquer, bien appliquer. Et j'aime bien appliquer le concealer avant de poser mon fard à paupières parce que ça accentue vraiment le fard à paupières. Vous allez exactement le voir sur la vidéo. C'est un truc de... Oh. Regardez vous-même comment le fard à paupières ressort. Donc quand j'appliquais, j'étais juste... Oh mon Dieu, oh, mon cœur est en train de fondre. Donc ça fait trop plaisir, ça fait vraiment ressortir l'intensité du fard à paupières. En passant, les fards à paupières que j'utilise ici, c'est la plaque de chez Revolution, simplement. Donc c'est fard à paupières. Je sais pas, les gens négligent trop. La plupart des produits que j'utilise sont des produits drugstore. Mais moi j'aime, en fait je kiffe, je me suis jamais plainte là-dessus parce que j'aime vraiment, ça fait vraiment l'affaire. Si c'est que tu as un petit budget et tu vas avoir juste des produits de bonne qualité avec lesquels tu t'en sors bien et tout, je pense que ça passe très bien. Donc ici j'ai juste appliqué ma crème de chez Nivea comme base de teint. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint de chez NYX. Comme je vous ai dit, j'ai jamais pu trouver ma teinte parfaite à NYX, donc je viens mélanger la teinte cocoa et celle de cinnamon pour avoir ma teinte parfaite. Et je trouve ce fond de teint, comme j'ai dit tout à l'heure, assez couvrant vu toutes les imperfections que j'ai sur le visage.
Donc là, je viens avec ma palette à contouring de chez Revolution comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une vidéo publicitaire, c'est juste... J'ai juste aimé leurs produits. Non seulement ils sont pas chers, ils sont abordables et ils ont des produits de qualité. Je vous invite à aller faire un tour dans les magasins qui offrent les produits de chez Douglas et vous les essayez. Franchement, ils sont juste... c'est trop bien. Donc, avec ma même palette, je viens simplement avec la teinte plus claire et je la dépose sur mes zones de lumière. Donc, pour cette palette, j'ai utilisé une teinte pour tout mon visage, une teinte pour mes zones de lumière et une teinte pour mes zones d'ombre. Donc, c'est une palette qui a tout en fait à l'intérieur. Tu n'as plus besoin d'acheter un produit. Donc, et en plus ça te revient plus cher quoi. Je crois que j'ai eu cette palette à 16 €, quelque chose comme ça. C'est rien du tout. Donc après je viens appliquer mon fixateur. Le temps que ça sèche, je viens simplement nettoyer mes lèvres parce que j'avais du gloss sur les lèvres et franchement quand tu fais tes lèvres c'est désagréable entre temps. Et là je viens simplement tracer mes lèvres avec mon crayon de chez je crois que j'ai oublié la marque du crayon, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre tous les produits utilisés en boîte de description. Alors un truc que j'aime beaucoup, c'est que dans la plaque à fard de chez Revolution, il y a des couleurs tellement belles que tu peux utiliser comme rose à lèvres. En fait, je kiffe juste des orangés, des rouges qui fonctionnent, qui vont parfaitement à la peau noire. C'est un truc. Oh! En fait, j'aime quoi. Allez essayer, allez essayer. Donc, vous avez déjà mon avis. Maintenant, allez essayer. Vous venez me dire après. Donc, pour le bas de mes yeux, je me suis décidée pour un rose. Bon, je sais pas trop. En fait, au final... je n'ai pas trop aimé le rose. Je me suis dit, oh mince, si c'est que je savais, je mettais simplement le marron que j'avais au-dessus ou je le laissais. Je sais pas parfois. Je veux faire quelque chose de simple. Mais ma tête me dit, non, il faut mettre le rose. Merci, voilà le look final. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors likez, partagez et abonnez-vous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.